À l'heure où les flux financiers illicites menacent la stabilité économique des États, la République démocratique du Congo intensifie sa riposte contre la criminalité financière. À Kinshasa, les acteurs clés de la gouvernance financière se sont réunis pour les 10e assises du Comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, plus connu sous l'acronyme de COLUB. Objectif, renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et permettre à la RDC de sortir de la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Placées sous le patronage du ministère des Finances, ces assises se tiennent autour d'un thème stratégique: bonne gouvernance, résilience et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en temps de crise sécuritaire, avancée de la République démocratique du Congo pour la sortie de la liste grise du GAFI. Dans un contexte marqué par des défis économiques et sécuritaires, la solidité du système financier devient un enjeu majeur pour la stabilité de l'État. Pour le COLUB, la lutte contre les circuits financiers criminels constitue un pilier de la résilience nationale. Les membres permanents qui sont au sein du COLUB relèvent des administrations aussi bien publiques que privées. Donc, chacun de nous apporte un élément selon son secteur d'activité et nous réfléchissons afin de dégager des solutions idoines à proposer au gouvernement. Parce que le COLUB, c'est, je dirais, le bras du gouvernement. Au-dessus de nous, il y a le CILB, donc il y a les ministres, les 6 ministres stratégiques qui se réunissent au niveau politique. Et c'est eux qui portent tout ce que nous allons faire ici pour l'amener au niveau du gouvernement central afin de prendre des mesures appropriées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Il y a eu plusieurs progrès enregistrés. D'ailleurs, sur les 23 actions que la RDC devait remplir, nous sommes pratiquement à la fin. Il reste à la RDC 3 points qui sont majeurs, c'est vrai, mais c'est des actions résiduelles. Particulièrement, il s'agit ici des enquêtes et poursuites en matière de financement du terrorisme. Donc cette question-là, c'est un point qui nous reste à produire des cas pratiques par rapport à la poursuite et aux condamnations en matière de financement du terrorisme. Évidemment, il y a également la Banque centrale ainsi que la CNRF qui sont des autorités de supervision et de contrôle, qui doivent apporter des éléments, qui sont en train d'effectuer des contrôles dans les institutions bancaires ou auprès des EPNFD, donc certains assujettis, pour montrer qu'il y a eu contrôle sur place et sur pièce. Donc il nous reste quelques actions que d'ailleurs nous allons présenter au GAFI au plus tard le 16 mars. Et cela, le GAFI pourra nous évaluer lors du face-à-face qui vient pour savoir si nous sommes vraiment éligibles à quitter cette liste-là grise que nous tous, nous voulons de tous nos voeux. Depuis plusieurs années, la RDC s'efforce d'aligner son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux sur les standards internationaux. Le COLUB s'est progressivement imposé comme un cadre d'échange technique et de coordination entre les institutions impliquées dans cette lutte. Parmi les avancées présentées lors de ces assises, la mise en place d'une plateforme numérique d'échange d'informations, un outil destiné à améliorer la coopération entre les services, faciliter la traçabilité des transactions suspectes et renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif national. Cette évolution marque le passage d'une coordination essentiellement déclarative à une coordination plus opérationnelle et instantanée. Malgré ces progrès, plusieurs défis restent à relever.
Le principal consiste à transformer les réformes légales et réglementaires en résultats concrets. Pour les autorités, l'enjeu est désormais de traduire les engagements institutionnels en actions mesurables, car la crédibilité financière de la RDC sur la scène internationale dépend en grande partie de l'efficacité de ces mécanismes de contrôle. Le gouvernement congolais affirme son engagement à soutenir cette dynamique de réforme. Dans ce cadre des activités dévolues, nous sommes en train de construire un socle qui permettait de renforcer notre système financier afin que nous puissions avoir des infrastructures solides sur le plan financier. Et donc, au nom de son excellence, monsieur le ministre des Finances, j'ai un réel plaisir de procéder ces jours à l'ouverture des 10e assises du comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, avec les thèmes centraux qui ont été retenus, à savoir bonne gouvernance, résilience et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en temps de crise sécuritaire. Ces thèmes expriment avec force la maturité et la détermination, l'engagement collectif du gouvernement à combattre sans relâche et sous toutes ses formes la criminalité financière, ces fléaux insidieux qui fragilisent l'institution, érodent la prospérité nationale et compromettent l'avenir des générations futures. Je voulais souligner l'engagement de son excellence monsieur le ministre des Finances et de l'Indépendance et de l'ensemble du gouvernement qui considère l'action visant à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération comme un élément central de l'action gouvernementale. Je ne saurais non plus ignorer l'engagement de son excellence monsieur le président de la République qui, à travers sa vision éclairée, considère la bonne gouvernance et l'intégrité des finances publiques et l'ensemble du système financier comme un socle fondamental des réformes menées visant à assurer le développement économique et social de la démocratie du Congo. À l'issue de 2 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. De la prolifération, le COLUB en sigle. Je voudrais avant toute chose rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la bonne gouvernance et de l'intégrité financière de notre nation. J'exprime également ma reconnaissance à son Excellence Madame la Première Ministre pour son leadership dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale, notamment dans son volet gouvernance, état de droit et lutte contre la corruption, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, coordonnateur national de la lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération pour son accompagnement dans la mise en œuvre de notre dispositif national RDC-FD. Au terme de ces travaux, les recommandations ci-après ont été formulées. Il s'agit d'intensifier la collaboration interservices dans la LBCFT, approfondir la question de la stratégie des réformes des finances publiques présentée par le COREF par rapport à la stratégie nationale de la LBCFT dans le groupe de travail études de tendance, risques et méthodes, GTRIM. Impliquer les membres permanents pour un lobbying dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de LBCFT auprès de leurs administrations d'attache. Étudier les modalités d'organisation des travaux de la plénière. Je nous exhorte, comme je l'avais souligné lors de mon allocution d'ouverture, à considérer ces 10e assises non pas comme une simple commémoration, mais comme une étape décisive d'accélération stratégique à travers la mise en œuvre effective par l'ensemble des organismes concernés des recommandations qui en sont issues. Les participants appellent notamment à renforcer la collaboration entre les institutions engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils recommandent par ailleurs d'approfondir l'analyse de la stratégie de réforme des finances publiques pilotée par le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques afin d'assurer sa cohérence avec la stratégie nationale de lutte contre la criminalité financière.
C'est important parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la RDC est sous liste grise et que nous sommes vraiment en train de travailler, beaucoup d'acteurs, notamment la CNRF, le COLUB, ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour que en cette fin d'année, la République démocratique du Congo puisse sortir de cette liste grise et enfin que nous puissions être conformes aux règles internationales. Donc, sur les recommandations, il y a déjà 87% qui ont été réalisés. Ça, ce sont les chiffres qui viennent de la CNRF. Mais aujourd'hui, précisément, il était question d'évaluer cette stratégie, de voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec tous les devoirs que nous avons eus en tant qu'État partie signataire. Il est important aujourd'hui que nous, en tant qu'État, qu'on respecte ce à quoi nous avons adhéré et ce à quoi nous croyons. Donc la RDC aujourd'hui est engagée dans une voie où c'est une voie de non-retour parce qu'on est en train de s'affranchir et de devenir un État beaucoup plus sérieux, ce qui va aussi rassurer les investisseurs parce que s'il y a de la réticence de la part des investisseurs, parce que nous étions et nous sommes encore un pays à risque. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors, donc il fallait que l'on fasse cet exercice pour évaluer et savoir ce qu'il nous reste à faire pour enfin rassurer et les Congolais, mais ainsi que les investisseurs qui viennent dans notre pays. La CAF va sensibiliser pour que, au niveau de la société civile, on s'imprègne, qu'on prenne connaissance de cette stratégie nationale de lutte contre les blanchiments des capitaux. Parce que c'est ça notre guide aujourd'hui, c'est la stratégie. Il faudrait que tout acteur de la société civile, particulièrement ceux qui sont dans la lutte contre la corruption, de s'imprégner de cette stratégie qui est très importante pour nous. Depuis 2002, la RDC a été placée sous une haute surveillance renforcée, donc la liste grise, qui pénalise à ce que nous puissions collaborer avec les autres partenaires par rapport à tous ces fléaux de blanchiment des capitaux. Voilà pourquoi cette assise a été organisée, c'est dans les processus. Les membres permanents du COLUB sont par ailleurs invités à intensifier le plaidoyer au sein de leurs administrations respectives. Clôturant les travaux, Marie-Gisèle Massewa, conseillère du ministre des Finances en charge des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a salué l'engagement des participants. Pour elle, ces assises traduisent la volonté collective de la RDC de consolider la gouvernance financière et de préserver sa crédibilité internationale. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui m'a chargé de vous transmettre ces salutations distinguées ainsi que ces félicitations pour la qualité du travail accompli durant ces 2 journées d'échange. Il m'a chargé également d'exprimer la reconnaissance du gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, à l'ensemble des participants pour leur engagement, leur assiduité et leur contribution active aux travaux qui viennent de s'achever. Je voudrais également, en son nom, saluer l'expertise de tous les intervenants. Les discussions qui ont marqué ces assises ont été particulièrement riches et pertinentes. Elles ont permis non seulement de partager des expériences et des bonnes pratiques, mais également d'approfondir la réflexion collective sur les défis qui demeurent à relever pour consolider l'efficacité de notre système national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Il nous appartient donc désormais de transformer les recommandations formulées en actions concrètes et mesurables au service de la stabilité économique et de la bonne gouvernance. Je reste convaincu que grâce à l'engagement de chacun, notre pays continuera de progresser dans la construction d'un système financier intègre, transparent et conforme aux standards internationaux.
Sortir durablement de la liste du groupe d'action financière, renforcer la transparence et protéger l'intégrité de l'économie nationale, autant d'objectifs qui nécessitent une mobilisation continue des institutions et des acteurs économiques. Car au-delà des réformes, c'est la confiance dans le système financier congolais qui est en jeu.